Mesdames et messieurs, en gros, bonjour, bonsoir pour nous toutes. C'est avec un peu de plaisir que je rentrer la caillou, justement, pour me porter vidéo ça pour moi-même. Et je nous connais déjà, et depuis quelques temps, moi, prends habitude là, justement, pour que moi capable de porter une vidéo pour nous. Et j'aime moins, ouais, que nous accueilli l'idée, je nous embrasser les, qui j'aime moins nous partager, n'a like, n'a commenter, et en pile, monde tout abonné avec chaîne là, et bien, moi, dit que, avec technicien mieux pour qui ça nous pas font effort pour nous essayer de changer décor. Eh bien, c'est comme ça yo présenter ça qu'on va regarder là à travers vidéo ça et que me va le porter pour vous-même et qui ça nous porter pour dans vidéo ça. Eh bien, nous allons parler de la République dominicaine qui avec président Luis Abinader réuni avec trois anciens présidents qui c'est Leonel Fernandez, Hipólito Mejía et puis Danilo Medina. Et trois anciens présidents ça yo réunis dans cadre d'une conférence qui a fait ou bien réunion chita parler sous crise haïtienne qui aurait les dialogue sur la crise haïtienne et ses implications pour la République dominicaine. Et dans ce sens ça, président dominicain lui parlait de l'unité. Il parlait pour dire que on peuple dans situation difficile, eh bien, il faut capable de réunir toute tête pensante au-delà de divergences d'opinion, au-delà de divergences d'idéaux, justement pour que nous capables de joindre une solution. Et il dit que le pays a retrouvé dans une situation ça là aujourd'hui, parce qu'il a fait face à une situation côté que voisin qui plus près qui c'est Haïti, eh bien, dans une crise sans précédent, une crise humanitaire et qui est capable de permettre que le pays ça arrive collapse, le pays a effondré. Et il dit que dans le cadre discours que tu as fait, il faut que tu as joué nos bagages en façon pour être capable d'aider le pays ça, puisque conséquence que bagage ça a gagné, li arrivé sur la République dominicaine, parce que y a une crise migratoire qui sans précédent tout la caillou, et côté que tout le monde qui a fui misère, tout le monde qui a fui insécurité dans le pays d'Haïti, il n'y a pas l'autre côté pour aller, si il n'y a pas aller aux États-Unis ou bien Canada ou bien l'autre côté, c'est en République dominicaine qui peut c'est là aller. Donc, ils sont obligés là joindre une solution pour Haïti et c'est comme ça ils réunit tout le monde pour capable réfléchir sur question hein. Et si nous cap bien garder n'a pas que monde qui était autour de président eh bien c'est la classe politique dans son ensemble et notamment les anciens présidents. Qu'on a demandé qu'autant ancien président pas nous qu'autant ancien premier ministre pas nous en tout cas ils tout réunis en dedans un conseil qui aurait les CPT Conseil présidentiel de transition, on va comme ça, et il n'y a pas pensé pour Haïti, tandis que voisins nous a pensé pour nous. Malgré pour me capable aborder question en plus en profondeur, après nous finissons d'entendre Luis Abinader, puisque il pral parler avec peuple. Justement, m'a fait entendre des discours là, en fait, on bribe de discours là, l'en fini, n'a tourné justement pour nous capable porter quelques analyses avec commentaires pour vous-même. Su situation ça. Entendez Luis Abinader. Señoras y señores, en tiempos difíciles, la grandeza de una nación se mide por su capacidad de encontrar unidad entre sus diferencias. Hoy es uno de esos momentos para la República Dominicana. Expresidentes de la República, distinguidos Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina, los miembros del Consejo Económico y Social, amigos todos, nos reúne un deber que no admite dilación, un llamado que trasciende tiempos, que trasciende generaciones y colores políticos, defender la seguridad, la soberanía y la dignidad de la República Dominicana. En paralelo, debemos considerar la dimensión de la seguridad nacional. La crisis haitiana tiene el potencial de afectar de manera directa nuestra estabilidad interna. Por eso, este foro debe reflexionar sobre las estrategias que nos permitan proteger nuestro territorio de las amenazas del crimen transnacional, el tráfico de personas, de armas y de sustancias ilícitas. Pero también debe pensar en cómo combatir desde sus raíces las causas de la inseguridad, apostando por políticas integrales que combinen vigilancia e inteligencia con inversión en educación, empleo y cohesión social. Entendemos también que los problemas que hoy discutimos no pueden resolverse solo con esfuerzos nacionales.
Haití necesita del apoyo decidido de la comunidad internacional. Y este Consejo debe debatir sobre cómo seguir articulando una política exterior activa y propositiva que convoque al mundo a una acción conjunta para la reconstrucción institucional y económica de Haití. Se trata de construir alianzas, de sensibilizar conciencias y de movilizar voluntades que reconozcan que la estabilidad de Haití es en gran medida la garantía de nuestra propia estabilidad. En esta misma línea, no podemos soslayar la cuestión laboral. Muchos sectores productivos de nuestro país emplean mano de obra haitiana, situación que ha generado tanto beneficios como también desafíos. Este foro tiene la responsabilidad de analizar cómo garantizar que las relaciones laborales se rijan por el respeto a la ley, la dignidad del trabajo y los derechos de todas las personas. Combatir la informalidad y asegurar condiciones laborales justas es parte de la construcción de una República Dominicana más fuerte, más equitativa y más humana. Señoras y señores, nos encontramos en un momento en que las decisiones que tomemos resonarán por generaciones. No podemos permitirnos la indiferencia ni la improvisación. Nos corresponde ser audaces en el diagnóstico, serios en la propuesta y generosos en el consenso. Este es el llamado que hoy les hago, a trabajar sin descanso, con la mente abierta, con el corazón firme, para que de estas deliberaciones emerjan las respuestas que la patria reclama. Que el diálogo sea nuestro instrumento, que la verdad sea nuestro horizonte y la unidad nuestra fuerza. Que no se diga que en tiempos de prueba la República Dominicana vaciló. Que el futuro testifique que, ante el desafío, los dominicanos nos unimos en un solo espíritu para defender nuestra soberanía, para proteger nuestra paz y proyectar un futuro de dignidad y prosperidad para todos. Nuestro compromiso debe ser con una nación que encuentre en la justicia su escudo, en la unidad su fortaleza y en la dignidad su destino. Que el espíritu que nos convoca hoy ilumine cada palabra, cada propuesta y cada decisión que surja de este histórico encuentro. Que desde este día nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos puedan mirar hacia atrás y decir, allí, en aquella hora difícil, nuestros padres, nuestros abuelos, se sentaron en un diálogo generoso para garantizar la soberanía y la seguridad de la nación. Que Dios bendiga la República Dominicana. Muchas gracias. Voilà, nous tendez président Louis Abinader qui a parlé encore une fois si une question qui a pu Manjangouim qui était dans tête moi c'est côté dirigeant pas nous yo. OK? Donc c'est dirigeants pays voisins nous yo qui eux même décidé pour capable chita parler sous problème qui gagne la caille nous. En tout cas, faut regarder origine bagage ça tout sous problème ça yo et yo pas été comme ça yo arrivé. OK? C'est parce que nous gagnons toujours des dirigeants insouciants, inconscients, qui fait que nous arrivons là, parce que tout pays en général a cherché bien-être, peuple la caille, population la caille. Nous-mêmes, nous gagnons, on sait de dirigeants, ou même c'est poches que y c'est familles que y seulement, à la rigueur, amis. Nous, dans une situation côté que la République dominicaine était dans une situation difficile. Haïti était roulé au secours de la République dominicaine à plusieurs reprises d'ailleurs. Mais nous pouvons jamais retrouver dans une situation pour que nous gardions de haut. OK? Je dis, c'est vrai que dirigeants la Canou, yo fait un pile erreur. D'ailleurs, yo vendent haïtiens pour aller couper canne en République dominicaine. Qui ça va pas faire encore? Ça veut dire que pour dignité nous, pour honneur nous, nous pas supposé faire un bagage comme ça. Parce que ça, c'est l'esclavage moderne. Purement et simplement. Alors que, dirigeants par nous, pas réfléchir, pas penser pour nous, eh bien, pays, sous cap garder le comme ça, à partir de 86, eh bien, c'est là, comme si nous prend plus gros courant côté que pays a dégringolé, la descendre. Son paquet de bonnes nègres qui étaient à l'étudier dans l'autre pays, qui a un gros diplôme dans main yo qui vini dans pays et c'est yo qui dit yo vinn pour démocratie pour pays et puis c'est yo qui a casé pays là jusqu'à présent. Mais en même temps yo tellement désordre, yo tellement pas gain dignité, moi que alors et Louis Abinader a parlé de dignité, il a parlé de grandeur d'âme, il a parlé de un pays qui
exister qui conscient de avenir li. Donc yo pas quitter la République dominicaine fin casé dans main et puis laisse ça pour l'autre pays pour aller voler au secours. Yo gen temps ouais problème là a essayer poser. Maintenant dirigeant par nous yo, qui ça yo fait? Donc jodi encore ou attendez nous dans scandale yo, c'est de scandale en scandale que yo pralé. Donc jodi nous t'a supposé honte, moi-même moi t'ai toujours dit ça que yon un problème que nous gen là, c'est la République dominicaine tout qui ba nous. Il n'est pas seul, mais il c'est une là-dedans, il contribue. Parce que, dans démarche affairistes, justement, pour que vous capable de profiter de Haïti au maximum, même agriculture, vous pas quitter évoluer dans le pays, nous. Vous voyez avion venir jeter poison sur cocoyer, nous, sur banane, nous, sur tout ça que habitants ont fait. Regardez pour même mon canal que nous avons essayé de construire là pour nous faire de l'eau entrer dans le pays d'Haïti, justement, pour nous être capable de faire agriculture. Yo campé, yo voyez tout militaire yo vinn camper sur frontière pour bailler pression. Yo pas vle ça fait. Donc ça veut dire que jodi conséquence dans c'est ça que yo même yo t'a fait Haïti passer misère ça et ben kounya qui ça passé les haïtiens pas capable de côté yo pas capable fonctionner. Parce que Haïti son peuple qui asphyxié là jodi là. Parce que Haïti pas qu'à sortir aucun côté. Dominique est pas vle la caillou, yo pas qu'à prendre la mer, yo pas qu'à prendre avion. Donc et puis, il y a la zam nan men yo. Et nous, le président dominicain parlait de trafic zam avec trafic humain qu'a fait sous frontière là, entre Haïti et la République dominicaine. C'est dans cette situation ça que nous y là. Est-ce qu'on connaît que grand pile oligarque qui quittait Haïti pendant yo mette Haïti dans ça là, c'est yo en République dominicaine qui a contribué dans trafic zam pour voir Haïti. C'est yo qui a fait haïtien aller en République dominicaine tout pour le travail pour dans construction dans jardin et dans question hôtel tout. C'est dans ça à l'investi l'autre bois. Et une des plus gros problèmes que le gouvernement dominicain a commencé à gagner avec eux là, je ne dire, c'est que yo pas voulu payer taxes. Même yo te kon fait en Haïti, yo prend moun yo, y a fait un travail imbattable en pile fois, yo même encore relé immigration pour moun yo, les arrivé pour payer, yo pas payer moun yo. Haïtien qui fait bagage ça en République dominicaine. Est-ce qu'on est comme ça? Donc nous avons trouvé que c'était important, nécessaire, justement pour que nous ayons porté information ça pour nous-mêmes et m'espérer que nous avons fait ça pour nous faire parce que l'information tombe dans nos oreilles nous, faut que nous connaissions qui décision que nous prenons tout avec les gens de dirigeants ça a aucune guerre. En tout cas, c'est un plaisir pour me débuter vidéo ça pour nous-mêmes. Pas oublier, non pas c'est Jean Adi Siméon. Pas bon rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo sur même channel ça et si pas de quoi abonner à l'abonner. Bye bye tout le monde.